Ce magazine financier investi, une émission que nous portons pour nous chaque samedi à compter de 4 heures, que nous reprenons le dimanche matin à 9 heures et lundi soir après le journal dernier aller à 9h30, mais depuis quelques temps déjà. Émission nous portons pour nous tous sur Profin TV, donc si nous voulons garder, puisque nous allons des slides, nous allons faire des commentaires, et les gens qui sont capables de garder sur l'écran, donc l'université a porté ça pour nous tous, et nous sommes capables de repasser parce que nous allons mettre un pile chiffre pour nous garder la situation financière pays d'Haïti. Nous prenons une période de 10 à 11 ans pour nous garder tendance parce que financer ça le bon comme avantage. Il montre exactement mes comportements, mais comment on agit, mais comment on entre l'argent dans la poche, qu'il était individuel, qu'il était en dans la famille, que l'on dans l'entreprise et en dans pays. Et je thème ça que tu as utilisé, l'analyser finances publiques au pays, eh bien c'est comme si l'ibao, mais comment pays décide de vivre, mais comportement nous. Mais comment on a très l'argent dans un pays parce que ce sont ensemble de monde qui décident de vivre un côté, même gens ou on caille, micro, et bien souvent plusieurs familles ou agrégées, on mettait tout ensemble, et bien nous bord une communauté qui est capable, une ville qui est capable, un département et capable, un pays. Donc c'est ça que nous allons faire. Nous allons parler de l'administration publique là. Et là, on a fait gros dossier ça, très souvent nous invitons Thomas Lalim à faire une discussion avec nous pour nous capables de garder, pour nous voir exactement ce qui passe dans le pays, pour que sans émotion, sans que pour ou contre, pour dire exactement mais ça va passer là. Mais avant que nous recevions Thomas a écrit déjà un article sur une retraite. Il t'a posé problème ça l'administration publique là et c'est depuis avant que le président est mort, Jovenel Moïse, le dernier président que nous avons gagné, eh bien qui t'a parlé de monde qui parle à la retraite, comment pour gérer l'État, comment pour gérer monde masse salariale là. Et c'est exactement ça que nous allons faire, pas inquiétez nous, prenez chaise bas, nous chita et nous allons faire de manière très scientifique comme on dit. Les partis politiques qui t'a supposé aujourd'hui à faire réflexion ça parce que c'est besoin de diriger nous. Donc, si vous avez besoin de diriger une machine qui va me permettre qu'on capable de faire là, ça l'administration publique là, c'est libre pour réfléchir au lieu que ou t'as des partis politiques aujourd'hui à faire réunion, à analyser, à dire bon là nous pour pouvoir, nous allons préparer campagne, nous pour faire ça. Non. C'est dans séparer gâteau que yo plus concentré au Kounia là et ça fait que au moins de qui espoir que le pays ça gagne. Mais nous même comme nous là, faut faire réflexion. Dès on roule pour yo, on mettait premier graphique yo pour nous capable faire moun yo ouais exactement mais ça tout passé pendant 10 à 11 dernières années en dans pays. Comment entrer l'argent en dans pays. Premier slide que nous là, nous garder évolution recette que l'État entré en dans caisse li. Nous toujours dit nous, c'est deux groupes institutions qui surtout capables d'entrer comme pour l'État, ça suppose un troisième mais minimiser le trop. C'est DGI avec la douane. Ça les recettes internes avec recettes douanières. Quand il y a toute l'autre entreprise publique qui a supposé porter tout, mais c'est une bataille, c'est un pic à pic quoi pour moun ça qui rentre en 3 milliards gouttes. Là, on fait 3 milliards, sont pas extraordinaires que lui. Mais c'est surtout DGI avec la douane. Donc pour moun qui a une possibilité à regarder la sur Profin TV, nous allons voir comment que en 2010-2011, DGI c'est bleu et la douane c'est orange, t'as capable de dire. Donc nous allons regarder 21,5 milliards de gouttes, pas besoin de tout chiffre là, mais on dit pour nous, mais quantité cob que DGI est entré dans l'exercice fiscal 2010-2011 là. La douane est entrée 13,7 milliards de gouttes. Et nous allons voir augmentation pour le faire de manière continue. Je fais calcul pour nous et pour nous exactement mais comment cob entrer et cob pour sortir par la suite. Donc recette interne, recette douanière. Nous parlons de recette douanière là nettement plus faible par rapport à recette interne. Donc ça, impôt direct, il y a des débats comme ça pour analyser. Mais c'est pas ça qu'on a fait aujourd'hui, on a montré une cob là. Deuxième slide là, pour montrer nous qu'on y a, notre cob là, comment on peut sortir l'argent. On regarde les dépenses courantes. On commence là exactement. Dépenses courantes là, c'est un coup nous-mêmes qui l'en là, notre cob. Pendant moi, Marie entre Binac Saleri, Madame Binac Saleri, mais tout comme ensemble, si tu as l'autre petit bagage qui fait de yo, di bon salaire plus quelque chose d'autre, di bon revenu nous, et bien nous allons voir que en 2010-2011, recettes les dépenses courantes, ça dans dépenses courantes là, les salaires et traitement, bien service, bien subvention avec intérêt d'être là.
dépenses courantes là, eh bien, tout employé l'État, masse salariale là, c'est là-dedans le retrouver. Donc nous parlons de 33, à peu près 34 milliards de gouttes que nous avons entré, pardon, que nous avons dépensé de manière courante au niveau de l'État haïtien. Il va augmenter à 36, il va augmenter à 41. En 2014-2015, il franchit la barre de 50. 2016-2017, il franchit la barre de 60. Il va franchir la barre de 90, 2018-2019. 2019-2020, 121. 2021, 136. 21-22, 141.2. Ça, pour m'expliquer ça, qui est extrêmement important, ça, c'est données que nous prenons dans le budget de l'État, c'est des prévisions. C'est des prévisions. Si l'État publie le budget là, après, nous prenons chiffre ça. Peut-être que si nous regardons notre TOF, la table des opérations financières là, l'État doit plus élevé même. Mais une partie de prévision. Et nous allons malgré une prévision, ça a supposé mieux calculer, nous allons voir comment que nous vivons dans le pays ça. Donc, là, nous prenons 6 premières années. Donc, on va parler avec la Lim là et tout, nous écouter nous là. Nous faisons moyenne. Nous regardons que pendant 6 premières années, de 2010-2011 jusqu'à zone 2015-2016, en moyenne, nous avons dépensé 44,7 milliards de gouttes. Les 6 premiers exercices fiscaux de décennie qui se passent là, qui finit l'année dernière là. Et 2 ans de ça, pardon. Donc, même là, jusqu'à 21-22. Quand il y a l'emploi, prend 6 années après, dépenses courantes, ça m'a parlé de masse salariale, bien service, subvention et intérêt. Pas un investissement dans ça. Ça, c'est l'argent à dépenser pour faire l'État fonctionner, pour faire l'État marcher en quelque sorte. Pour nous payer dette, non, intérêt dette là, parce que l'on prêté, il faut remettre. Subvention. Nous allons regarder l'augmentation qui fait dans les dépenses courantes là, dans le deuxième bloc là, à partir de 2016-2017, eh bien, nous allons une augmentation de 134% pour le fait pour 6 années, 6 exercices fiscaux qui par la suite. Nous passons de 44,7 en moyenne à 104,4 milliards de gouttes. Là, nous va diviser décennie en 2 parties. Première partie, à premier mi-temps pour Michel Martelly, deuxième mi-temps pour Jovenel Moïse. C'est au pouvoir, mais même ces chiffres, moins ouais, mais ça passe, même période. Et c'est qu'on soit analysé de manière scientifique. Nous allons regarder comment, deuxième partie, deuxième mi-temps match, comment dépenses courantes ont augmenté en moyenne de manière considérable. De 134%. On fait moyenne 6 premières années, après on fait moyenne 6 derniers exercices fiscaux, donc une augmentation de 134% de 44,7 milliards de gouttes à 104,4 milliards de gouttes. Là, on fait moyenne 11 exercices fiscaux, libre moins 74,5 milliards de gouttes de dépenses courantes par année. Il y a une augmentation de 14,1%. Donc, chaque année, en moyenne, nous augmentons les dépenses courantes de 14%. Pour un deuxième slide là pour nous, qui va entrer le sujet du jour, là, salaire et traitement, à savoir la masse salariale. Nous allons regarder comment la masse salariale a évolué pendant 10 à 11 derniers exercices fiscaux. Alors, pas oublier ta émission, on a regardé comment pour nous être capable de meilleurs services publics à partir de meilleure gestion des finances publiques. Parce que qui rôle l'État, c'est bon service. Pour le bon service là, il faut nous baller l'argent. Il n'est pas balancer l'argent, mais regarder comment dépenser l'argent. De là, pour salaire et traitement, nous allons regarder comment évoluer les 6 premiers exercices fiscaux. Eh bien, salaire et traitement est 23,6 milliards de gouttes. Dans 44,7 milliards de gouttes de moyenne de dépenses courantes là, salaire et traitement est 23,6 milliards de gouttes. Donc, si nous faisons 2 fois 23, nous voyons que nous dépassons dépenses courantes avec salaire là. Donc, employé l'État, pas touché bien, non, mais dépenses fait en pile, masse salariale là assez élevée. Nous allons regarder la deuxième partie, à savoir à partir de 2016-2017 jusqu'à 2021-22, exercice fiscal qui fini là, eh bien, masse salariale là, pour passer de 23,6 pendant 6 premiers exercices, actuellement à 50,5 milliards de gouttes. Donc, il dit que masse salariale n'a pas suspendu d'augmenter. Mais ça va veut dire c'est toucher plus bien, non? C'est qu'il y a peut-être plus de gens dans l'État. C'est qu'il y a plus de gens qui sont dans l'État, mais qui ne veut pas dire qu'il y a service pour lui-même, non? Mais nous parlons que nous passons de 17 milliards de gouttes, l'exercice fiscal 2010-2011, là, à plus de 65 milliards de gouttes. Ça a une augmentation de plus de 290% en l'espace de 11 ans que ça allait avec traitement en dedans
l'État a augmenté, ça n'a payé employé l'État. Donc, ça donne une augmentation annuelle de 14%, qui est exactement en ligne avec dépenses courantes. Donc, dépenses courantes, c'est de dire c'est salaire traitement qui a alimenté, qui a supporté en quelque sorte. Donc, l'on prend sous 11 dernières années, l'exercice fiscal, donc, nous te disons que 74,5 milliards de gouttes en moyenne de dépenses courantes, et bien nous avons 37,1 milliards de gouttes en moyenne annuelle de salaire et traitement. Donc, nous voyons que y a plus comme qui a payé dans l'État, masse salariale là, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de services, ou encore, est-ce que ça veut dire tout nous payer moins bientôt? Ça c'est notre parole, parce que quand augmenter la quantité de monde là, donc quand il y a plus comme cap sorti, le salaire, mais ça ne veut pas dire que mon a une satisfaction. On va verser dans la prochaine slide là, nous allons regarder bien service. L'aime fin employer mon yo, on y a faut m'bailler pour travail, pas vrai? Faut m'bailler papier, faut m'bailler de l'eau, faut m'bailler téléphone, faut m'bailler machine. C'est ça bien service là veut dire. Qui veut dire pas qu'on service non? Nous mêmes comme population, c'est dépenses courantes qu'a fait là. Donc nous allons regarder dans dépenses courantes partie bien avec service là, l'augmenter à presque même rythme là encore annuellement, 15,4 milliards de gouttes. Et en moyenne annuelle, 20,3 milliards de gouttes. On a rappelé une moyenne annuelle qui était gagnée au niveau de dépenses courantes là, c'est 74. Moi, je dit que masse salariale là, c'est 37,1. Qu'on y en a ajouté 20,3 milliards de gouttes, ça fait 37 plus 20, donc on déjà 57 milliards de gouttes, là 74,5 milliards de gouttes de dépenses courantes là. Pendant 5 premières années, 5 et 6 premiers exercices fiscaux, nous avons une moyenne de 12,5 milliards de gouttes. Qu'on y a là, nous allons regarder une augmentation de 124% pour le faire dans le deuxième mi-temps, parti par Jovenel Moïse là par rapport à parti par Matélia, de 28,1 milliards de gouttes, qui est une augmentation de 124%. Donc, encore une fois, nous avons regardé l'argent que l'État a entré, comment que dépenses courantes bouffer une bonne partie là-dedans. Ça, nous pas gagné partie don, parce que don lui-même n'est pas bon l'argent pour aller dans dépenses courantes. Ça, c'est l'argent pas nous que nous entrons. Donc, moi, bien calculé pour nous. Si je prends 37 milliards de gouttes en moyenne de salaire et traitement, je prends 20 milliards de gouttes en moyenne de biens services là, qui bombe 57 milliards de gouttes, hors dépenses courantes là, en moyenne par an, 74,5. Donc, nous voyons qui ça qui pesait considérablement au niveau de dépenses courantes là. Et je vais entrer subvention, je vais entrer intérêt dette là. Maintenant, l'autre prochaine slide là, l'on va entrer l'argent comme ça, et on va dépenser de façon ça passe. Parce que l'argent c'est de sortir le faire, ou bon mettre dans dépenses courantes, ou bon mettre dans dépenses d'investissement. Ou pas capable mettre dans dépenses courantes parce qu'il faut employer les gens pour faire travail là. Ou pas capable mettre dans dépenses courantes, il faut acheter de l'eau, papier, toute qualité de travail là. Mais lorsque l'argent qu'on va entrer, puis fort l'argent, c'est dans dépenses courantes là, dépenses d'investissement arrêtez très peu. Et nous allons regarder là, l'évolution des programmes et projets en milliards de gouttes. Nous allons prendre programme et projet, ça veut dire qu'on n'a pas parlé d'investissement. Programme et projet, c'est l'argent que tu as supposé arrêter, les fins de faire des dépenses courantes là, pour que nous puissions faire investissement dans l'éducation, dans la santé, dans l'environnement. Aïe, mes amis, vous rappelez, la priorité, c'est d'abord la sécurité. Pour moi, regarder ça ne passe dans la sécurité à tout. Qui investissement me là-dedans? Qui allocation me faire qu'on y a là? Donc, en tant que nous manger comme là, en dépenses courantes, eh bien, il était très peu pour investissement. Et s'il était très peu pour investissement, ça veut dire qu'on y a là, mon n'est pas capable d'un service pour être capable de continuer à vivre et génération future pour avoir une pression. Bleu a dit programme et projet, mais programme et projet, total, ça nous a fait attention à lui-même. Total, ça c'est sacrété, ça que tu as supposé arrêter, la ressource que nous collectons, les retirer des dépenses courantes là, sacrété à m'bral faire investissement. Donc rouge là, c'est trésor public qui a porté comme ça, et reste nous bleu à pile longtemps que rouge là, et bien reste là, c'est don avec financement. Donc nous combien de poté nous-mêmes là. Et bien m'était bon chiffre tout à l'heure là, en moyenne masse salariale 37,1 milliards de gouttes par année pendant 11 dernières années. Dépenses courantes 20,3 milliards de gouttes. Et bien combien que
la prévision, le budget de l'État, pas 20 milliards de gouttes d'investissement, pas 20, les 15,9 milliards de gouttes. Et c'est prévision. Et je garantis 4 à 5 dernières années, prévision, ça va être difficile pour faire, parce qu'on ne peut pas entrer comme là vraiment. Donc, si on ne peut pas entrer comme pour assez, pour porter support, bah, moun pour la dépense courante, voire pour parler d'investissement. Parce que les dépenses courantes, là, c'est ça ne va pas brûler. Court terme, non. Politiciens réagissent plus rapide à court terme qu'à long terme. Comme M. John Maynard Keynes s'est dit, à long terme, nous serons tous morts. Les politiciens connaissent qu'à long terme, ils ne sont pas là. Donc c'est l'argent, la courir. Et ça fait que la population, de manière organisée, chiffre ça. C'est pas comme ça qu'on a fait. Donc, ce problème d'administration publique que nous vivons à l'heure actuelle en Haïti, c'est pour nous jouer lié, il faut nous prendre très au sérieux. Politiciens, c'est passer le passé, les provisoires. C'est nous-mêmes qui permanents. Et l'enbali, ça qui était dans le courir. Donc, regardez, ça, seulement 15,4 milliards de gouttes, et regardez combien de cob cap dépensé dans le bien service, regardez combien de cob cap dépensé dans la masse salariale, regardez combien de cob cap dépensé dans la subvention. Le ministre des Finances a appelé une semaine, ça encore. Combien de cob l'a dépensé par mois pour subventionner le gaz? 9 milliards de gouttes par mois. Or, nous pas fait 15 milliards de gouttes vraiment d'investissement dans l'argent par nous. Reste là, c'est international là, avec financement qu'on le fait. Donc, programme et projet, en moyenne 64,4 milliards de gouttes. Donc, nous-mêmes, nous avons supposé porter seulement 15,9 milliards de gouttes. On regarde si une dernier slide encore qui était là, oui, ça c'est dette là. Eh bien, comprendre très bien, l'exercice n'est pas difficile. C'est comme qu'on entre, montre comment entrer comme, bon, et DGI et la douane. Ensuite, montre comment on sortit comme là, en dépenses courantes et dépenses d'investissement. Nous avons masse salariale, nous avons niveau que lié. Nous avons exactement ça qui a passé dans bien service là. Donc, nous avons comment dépenser comme là dans l'État. Et lorsque qu'on y a là, paraît l'argent comme ça, international là pour ton parti pour, mais reste là, c'est le financement pour aller et c'est dette là. Gardons l'explosion faite dans la dette haïtienne pendant 11 dernières années. Eh bien, dette ça, c'est le résultat de qui ça? Donc, pas extrêmement simple. De recettes qu'une pas entrer assez, pression fiscale de l'État, et petit crasse qu'une entrée à, mauvaise allocation qu'une fait avec elle, mettez-le dans des dépenses courantes, qui fait que faut faire réellement un travail dans l'administration publique là, pour nous prendre des gens qui viennent travailler réellement, qui ont bon service là, et pour nous payer bien pour capable productif. Et ensuite, pour nous gagner assez tout, pour nous faire investissement, parce que investissement dans le pays, ou pas dépendre totalement de l'extérieur. Et soit fait financer investissement, il faut bien financer. Parce que regardez ça qui passe là, regardons dette qui passe de 2 milliards de gouttes, dette totale là, il explosé à 49 milliards de gouttes. 49 milliards de gouttes, chaque service de la dette là, c'est le service de la dette qui est là. Le service de la dette, 49 milliards de gouttes. Donc nous pouvons comprendre qui pression qu'a fait sous pays en quelque sorte et qui fait que génération future nous mettons dans une situation extrêmement difficile. Voilà, nous sommes mettez chiffres sous table là. Donc on dit Thomas Lalim, bienvenue. Il y a un article qui est écrit avant Jovenel Moïse était mort, qui t'a parlé de situation ça, de affaires, monde qui parle à la retraite et comment situation est le secteur public la forme signaler pour nous tous un pays sous-administré. Nous à peine peut-être 100 000 personnes qui travaillent dans le secteur public là. Nous avons besoin plus avec 12 millions de population noire. Dominicains il y a beaucoup plus de monde qui travaillent. Mais faut que moun comprenne vienne travailler vrai pour bailler service là, pas simplement à la population mais à l'entreprise pour nous capable vraiment faire bon investissement. Thomas Lalim, nous remercions que pendant petit samedi était ça, nous faisons mon côté pour parler d'économie alors que nous connaissons que le pays où là pas gain côté il y a pas gain trop et chaleur, là où tu as supposé profiter de chaleur parce que tout à l'heure là chaleur va finir pour entrer en dedans, à le fermer comme côté. Comment est Thomas? Auditrices, téléspectateurs, profils sur les réseaux sociaux, tout le monde a parlé et cap suivre en même temps. Comment est situation est nous pas font parler l'enfin peut-être de situation économique mondiale là et ouvrons l'autre texte qui est extrêmement intéressant mais texte a été écrit et nous connaissons que pour l'administration publique haïtienne là, que jodi a un gros projet que BID a porté
gouvernement pour le capable mettre un petit l'ordre dans public là, pour le contrôler masse salariale li, pour que technologiquement même pour éviter un paquet de coulage qu'a fait parce que masse salariale ça lui paraît en pile dernièrement il y a un scandale dans un ministère côté que un bon chèque zombie donc il besoin mettre l'ordre là ça ou même qui a analysé qui a regardé ça depuis quelque temps. Bon outil des noms de diagnostic qu'on fait de l'administration publique haïtienne, la masse salariale mon cap travail qui ça reporté comme productivité dans le pays. Montrer chiffres et puis après dans dépenses courantes qui explosé dans 3 dernières années. So ou te divisé en deux, mais c'était juste considéré 3 dernières. Dans tout gardé et puis j'ai dit musique top vai ça, les qui était 30, les monté 40, les qui était 40, les monté 50 et puis en même temps ça va peut-être moins que va ça justement monsieur quitté nous hier donc c'est peut-être juste pour quelques secondes ça pour saluer monsieur avant de commencer dans chiffre je t'ai dit alors avant nous commencer dans chiffre par contre mais ça juste passé dans doit montrer chiffre et puis top va se passer dans tête et puis Joe Charles passe justement et puis me dit nous saluer mémoire monsieur dans l'émission avant de continuer. Très bien. Et autre, on t'a montré pour de administration publique là où pour bagaille bon même on connaît ça plus bien parce que j'ai entreprise besoin de ressources humaines yo t'as supposé découler de en fait service que administration voulait offrir ou so non gon époque télé côté gon paquet monde yo te kon di y a beaucoup plus chauffeurs que de directeurs au point où en quantité de chauffeurs pas déjà de travail ou bien ou on gestionnait pas même pas même qu'à vérifier si monde ni gagne employé comme chauffeur comme vivre les gars gagne possibilité pour le machine là même tellement bien chauffeur. Donc, avant même que nous venions dans la question taille administration publique, là, on travail même qui t'a supposé très dans chaque monde, chaque administration qui gagne en Haïti, qui ça yo gagne pour fournir comme service clairement. Et pour nous parler de productivité, il faut chaque temps n'a pas embauché un monde n'a un travail spécifique l'a fait de telle sorte que nous connaissons moun ça un apport que le porter dans la production globale entreprise ou bien administration. Malheureusement, ça qui vient arriver c'est que monsieur j'aime un ancien directeur ONA et monsieur te dit nous ONA à son côté au pari coup. Et donc ça dit monsieur pas entrer dans la logique ça n'a dit là par pour avoir dit un politique là et qui était dans l'opposition qui a parlé en pile dans les médias il a besoin de monsieur Jean Calvel il dit monsieur envoyez deux trois monde pour bon deux trois monde pour n'a metté pour ouais c'est à peu près ça qui passe tout dans reste administration publique là le nèg yo a négocier avec monde qui au pouvoir bien le gouvernement pour le monter douane qui est c'est donc discuter ou bien les juste surtout dans parti juste connaître gon kat militant là de temps en temps dans la rue et sous et qu'on y a ba yo séparé ou pas. Donc, ça vient fait que question productivité au posé, hein, il vient vraiment passer au second rang
Tout le monde a essayé de passer par téléphone parce que les questions sont capables de passer mieux. On regarde là. On va continuer. Parce que faut commencer à samedi. Et faut un petit résumé tout petit, on va continuer. Tu côté à faire l'honneur. Oui, samedi, je ancien directeur en fait, depuis que j'étais étudiant, peut-être même j'ai fait mes mois dans cette période, qui te dit donc on a son côté au pareil coup, en fait. Donc, côté au pareil coup, on veut dire que c'est pas une administration forcément, côté on dit, il y a besoin de un service qui a fourni. Le premier, ça pour nous connaître, c'est que comptabilité nationale, il y a tout service de l'administration publique là fourni, il y a un service non marche. Quelque part, c'est non marche. Comme dans la zone de croissance, on a un bon contrat pour faire un travail pour lui et pour dire le travail tout le temps. Le service non marchand public là veut dire que son service qui est incontournable pour la collectivité, mais prix à offrir service ça par un prix qui permet que l'administration qui fournit couvre le coût de production service là. C'est pas on dit par exemple, on t'a supposé un acte de naissance gratuit, mais acte de naissance ça, il y a un coût pour produire, pour livrer. Il y a des gens qui travaillent dans l'office de l'état civil, il y a des gens qui travaillent en archives pour l'état payé, mais pour ils ont peut-être d'équité, il faut tout le monde ait un acte de naissance là, donc on va aller gratuitement. C'est même pas là tout pour une carte d'identification nationale. Carte d'identification nationale là coûte relativement cher, mais mon y a le fait le bail gratuitement. C'est en essence c'est ça qu'un service public et c'est ça qui justifie l'administration publique là tout parce que deux exemples sur le bail là ont donné naissance c'est carte d'identification nationale là. Tout le monde dans le cas de naissance, mais tout le monde qui est âgé de 18 ans et plus carte d'identification nationale là doit gagner. Mais quand il y a ça me dit tout à l'heure, c'est ancien directeur ça qui te dit nous on a son côté au pareil coup. Donc pareil coup on veut dire que c'est pas service qui a besoin d'offrir qui détermine qui quantité monde y a embauché. C'est exemple tout à l'heure le son va tout très bien. C'est plus mon négligé dans opposition par exemple qui qu'on a parlé dans la radio tout le temps qui va le gouvernement un problème et puis on dit comment peut neutraliser monsieur et puis on dit peut-être demander monsieur voyons on 50 dans ONA pour monsieur Bano la paix. Ou bien l'autre considération c'est le gouvernement monté ou bien les négociations fait avec le gouvernement, autant de radio, pour y avoir le BMPAD, ou bien pour y avoir l'APN, ou bien pour y avoir la douane, ou bien pour y avoir n'importe quelle autre administration. L'arrivée dans l'administration, ça, le premier ça le fait, c'est quantité de monde, ou bien quantité de militants par limité. Et le fait qu'on ait retourné militants dans la rue à faire manifestation pour dire, on est dans la rue, et si on joint ministère ou bien jeune administration publique et puis il n'y a pas jeune job d'administration. Logique, ça vient faire au moins administration publique au final. Ce qui est très différent de par exemple ça m'a observé, parce qu'il faut toujours faire comparer bien comprendre, au Québec ou au Canada. Le premier bagage au Québec ou au Canada passé, c'est que vous fait entrer l'administration publique là faite par concours. Et qu'on loi sur l'administration publique comme sur l'administration publique. Comme il y a deux qui travaillent sur question ça, malheureusement qui mourit comme sujet. Une c'est Anthony Barbier, l'autre c'est Rémi. L'exemple c'est deux qui étaient en administration et cadre légal sur l'administration publique en Haïti, c'est très bien. Il y a un premier bagage qui était fait, qui t'a supposé refaire dans l'administration publique là, avant de nous aller dans le chiffre, c'est en question administration publique là, on a entré là-dedans par concours. Et nous avons par exemple Québec et Canada à l'heure. Deux pays, ça même son ministre, il doit avoir un cabinet, mais il ne peut pas mettre mon dans l'administration publique.
Donc, vous avez dit que protéger l'administration publique là, même de politique là, c'est son bail qui est fondamental. Et qui importe dans l'administration publique? Qui est fondamental. Pour qu'on que c'est fondamental ou et ça, on discute un peu avec les regrettés mémoire sur lui, c'est que on est dans l'administration publique et son monde qui est le premier critère de l'administration publique, c'est que nous supposons neutre et impartial. De telle sorte que nos citoyens haïtiens présentent nos services publics, nos bureaux de l'État, nos administrations publiques quelconques, on n'a pas besoin de connaître religion, on n'a pas besoin de connaître qui parti politique, on n'a pas besoin de connaître qui coupe, on n'a pas besoin de connaître qui est. Tout le monde est supposé avoir accès avec service, avec même standard. Donc, c'est que ça, on n'a pas besoin de backup politique qui bon, on ne va pas faire au calme, mais je juste une précision ça. Nous sommes Guy Toussaint, tu font un gros effort par exemple pour te préserver bien le faire réforme de toute influence politique. Et monsieur te dit nous c'est extrêmement important. L'État préféré, en cas où un président ou un sénateur t'a demandé pour lui, l'État préféré en allocation. Donc, les disons si son chèque, nous avons 25 000 euros de la Bali, mais pour nous arrêter en dehors de BNC, il ne pas mettre dans la structure même. Parce que eux ne parlent pour l'autre monde qui est qui compétent, ou l'autre monde qui n'est pas compétent, qui n'est pas réglé rien. Et très souvent, les gens affichent une forme d'arrogance qui vient faire quatre qui bien formés, qui fait travail bien. Les gens qui ne peuvent pas faire rien. Et qu'on y a probablement, sous prétexte politique, pour pas qu'il y ait sanction contre lui. Monsieur dit qu'il a préféré, il problème qui était dans dehors de CIBNC1. Au lieu que pour t'apprendre au monde juste par recommandation politique, sans mon pas imprimer de valeur BNCA. Et c'est un travail qui est extrêmement difficile pour Guito parce que vous connaissez BNC longtemps, c'était bon public. Donc il faut que Guito travaille. J'ai dit en Haïti, c'était chef en fait, ou bien c'est chef qui mettait. Et puis, si son chef qui a un service pour, j'ai un réflexe en Haïti pour civil. Même si le civil là fait 3 heures de temps dans l'île, l'arrivée de un caissier qui probablement chef, ou bien il y a un autre chef qui dirige les services. On ne peut pas rappeler que le service est mal bail, on fait trop de temps dans l'île, on ne pas satisfait du service. Ce n'est pas logique ça du tout. Donc, c'est une culture concernant l'administration publique là, en Haïti, et son culture qui mérite de changer. Et changement, justement, une façon de passer, c'est là où on par concours, de telle sorte qu'on n'a pas de redevance envers personne, et en plus de ça, règle clairement définie. Dans le sens que on doit aller regarder qui ça dans le département son travail là, on parle dans le pays étranger là, mais loi ça existe en Haïti, peut-être pas appliqué, ou juste regarder qui ça prévoit dans cette situation qui a combien de jours de congé au droit, qui type de congé au droit, qui type de promotion on a sollicité. Tout le bagage ça est clairement défini et qui type de service et qui gens doit offrir service ça. Donc, oui, mais au Canada, mais est-ce que qu'on y a là des modèles que nous sommes capables de jouer dans le pays niveau panneau pour nous protéger vraiment l'administration publique de entrée politique ça là, à savoir mettre job là, parce que je vais expliquer qu'à BNC à tout à l'heure, son double coût lié, ils ont un coût financier parce qu'il faut payer mon et ensuite mon vient gâter son virus qui tombe en c'est pas de culture qui tombe dans l'institution qui vient créer une mauvaise ambiance dans l'institution. Oh, ça nous regarde que se passé pendant 11 derniers exercices fiscaux. Même dans remonter l'avant. C'est pas seulement d'accord du gouvernement puis acheter comme ça. Son culture même que nèg la connaît a depuis me prend pouvoir et moun nan li même tout après tant nous job de moun nan. Il dit que et les transition c'est même bagaille. Donc comment protéger l'administration publique là et tu as CNR, on t'a parlé tout à l'heure, tu font travail. Est-ce que le travail ça a été mis en exécution? Quelle réflexion que tu as faite? Comment ça a fait toute étude ça, nous mettons toute commission ça, nous dépenser l'argent après nous pas capable de
des applications, des résultats, parce que nous connaissons que les gonflés l'administration publique là, avec paquet de monde, et monde ça c'est des contacts politiques qui mettent, nous sommes gardés chiffres là, masse salariale a augmenté considérablement, qu'on y a so dit des côtés combien tu as 10 chauffeurs pour une grande machine même si tu as fait 24 heures pour rouler machine donc comment protéger l'administration publique qui est si fondamental parce que si on pas gain croissance économique si on pas croissance publique ou pas gain compétitivité parce que on pénalise non seulement la population qui a prétend service là mais entreprise publique même coûter plus cher tout pour travailler. Oui. Entreprise publique coûter plus cher et l'ivine fait que entreprise privée moins efficace. Parce que c'est ça comme nous dit, à chaque fois, on a besoin juste payer en vie, ou bien, on entreprise juste besoin de matricule fiscale en DGI, et puis là, elle perd un jour. Il perd 2 jours. Le langage pas nous les coûts de transaction. Transaction cost. Les coûts de transaction. Yep. Et ça, c'est Donald Coase qui travaille sur question ça, ancien prix Nobel justement comme économiste, qui montrait que l'économie est d'autant plus efficace que les coûts de transaction ça est fait. Plus on perd du temps, on a besoin juste et au sujet le qu'on fait doing rapport doing business ça justement. Faciliter des affaires là, c'est justement ça. Qui capacité, combien de temps ça prend pour créer une entreprise? Dans le pays étranger, c'est quelques heures. Dans le pays de quoi Haïti, au Sojegon, le noté à un nombre de jours, qui était même dépassé 3 mois. Et au second effort, il a fait CFI, puis il a fait juste un seul de service pour tout pour résoudre ça d'un coup. Mais on te pose une question extrêmement importante à l'heure. Pour que ça, toute réflexion ça a commencé, mais on va jamais aboutir. La raison très simple, c'est que les gens pour l'administration qui a décidé d'appliquer le jour d'hier. Qui ça croyait, c'est que faut décider à partir de jour d'hier, c'est concours qu'a fait. À partir de jour d'hier, une évaluation qu'a fait. Moi-même, dans toute administration que je travaille au Québec ou bien au Canada, dans le niveau fédéral, chaque année, il y a une évaluation qui fait. Mon qui a évalué, là, les taux supérieurs hiérarchiques là, évalué, et ainsi de suite. Pas quel monde qui fait là, tant qu'on c'est mettre ici, et puis, on va pour free service, en tout cas, pour tous, c'est les raison ou l'autre, ou t'es manqué à un protocole, ça, on t'a supposé respecter. Quand il y a ça, il ne faut pas faire ça en Haïti. Parce que le jour où on dit c'est sous concours pour mon intégrer dans l'administration publique, il faut dire quelques rencontres. Nous sommes avec Amos Durosier de travail dans l'université période. Malgré Amos, des professeurs, nous avons remplacé Amos pas disponible. Amos dit, c'est pour passer le concours quand même. C'est évidemment pas. Mais les principes de base, c'est que tout le monde a passé le concours. Pour ça, toute l'administration publique, le monde ne va pas passer le concours. C'est parce que justement, le concours va le faire que c'est le monde qui est plus compétent, qui réussit le concours, qui a un job là. Donc, quand il y a ça qui vient passer, c'est que les politiques, là, pas dit en laguant, c'est des familles qui vont m'aider. Ou bien c'est militant qui t'a fait élection pour bourrer une, ou bien qui t'a alcasé l'humour, c'est mon ça la mettez dans l'administration, si mon ça n'a pas de compétence pour passer concours. Et c'est ça que je me bon exemple Canada. Exemple Canada, c'est que un ministre qui doit prendre un monde dans le cabinet, mais le prend les s'il t'a voulu que mon ça intègre l'administration publique. Le fond a des compétences pour passer concours. Seul gens au monde qui a aidé dans l'administration en public au Québec ou au Canada, c'est lui qui doit, au fin passer concours, en général, ils mettent un bassin de candidats, sauf les noms, liste de candidats qui qualifiés. On y a passer ça, souvent besoin, au monde, si la cherche compétences, eh bien, qu'on y a là, on doit dire, mon passé examen déjà, moi, dans tel bassin, mais qui numéro dans le bassin, et puis, on a cherché numéro ça. C'est juste
c'est seulement là, on leader politique ou bien on ministre ou bien l'autre monde qui est influent, qu'abord on connaît. Donc, faut arriver à faire concours, nous mettons, ou pas rentrer dans l'État sans pas passer concours. C'est un premier élément. Qu'est-ce que vous avez Comme fait venir étudier Canada en 2008, tu as un gros tollé. Parce que je suis ministre de arrivé démissionner. Là, ça, c'est parce que tu as une grippe influenza. Et puis, quand il y a M. Geller, il y a 2 membres de la famille, comme tout le monde est obligé de vacciner, tant que j'en ai vacciné pour le Covid là, c'est venu un gros lit pour mon aller pour le vaccin. Quand il y a M. Geller, 2 membres de la famille, que l'ité recevoir dans le bureau et puis il fait en sorte que les gens ça faut filer dans l'île ça yo pas commencer dans le début l'île ça c'est un gros tour pour montrer que monsieur pas de respect pour les citoyens il juste fait monde parle passer dans l'île sans monde yo parle commencer dans le début l'île ou imaginons tout à fait. Ça veut dire tout simplement que par exemple, quel chef, quel ministre, quel monde qui prend chance, même solliciter un directeur adjoint ou bien un directeur, parce que nous job dans l'administration publique, job technique, c'est le niveau ça est arrivé. Le ministre n'a pas même prendre chance à solliciter ça même très souvent parce que le pape souhaité que parole ça prend la rue, si parole ça il doit faire du job. Carrière politique, il va finir même. Comment? Carrière politique, il est capable de finir même. Carrière politique qui a fini, donc risque là trop élevé pour nous solliciter un bagage comme ça. Nous sommes que un avocat français qui a fait une émission, c'était dans Vision 2000. Et puis, au moment de monsieur, si par exemple, dans le système judiciaire français, si avocat va solliciter un juge pour trancher en faveur, monsieur dit pas même voulait réfléchir à ça même, il pas voulait opiner sur ça publiquement. Et monsieur dit, juste le fait qu'on t'a pensé à ça seulement comme avocat, car il risque tout fini. Yeah. Donc, on peut dire tout simplement, toutes les autres nous qui passent dans tous les niveaux, qui étaient dans le niveau système judiciaire, ou bien question corruption dans la fonction publique, à un certain moment, c'est juste nous pas décider que règles en pile fois règles déjà définies, nous sommes dans l'ULCC, le a fait inventaire loi contre la corruption qui est disponible en Haïti. Et je pense que le directeur général, nous sommes qu'on a participé dans colloque international, il a comparé niveau cadre légal là en Haïti par rapport à l'Est Amérique latine et même dans certains cas d'autres pays étrangers, pays développés même, Haïti a une grosse longueur d'avance, surtout c'est des textes qui étaient datés très souvent de années 60. Haïti a une grosse longueur d'avance en termes de qualité de régulation contre la corruption. On y a seul exactement que ce soit what dit tout à l'heure, pour qui ça et régulation c'est pas jamais appliqué. Raison très simple, c'est que on est capable d'appliquer le signe règles définies et appliquer strictement bon pouvoir en tant que politique lui-même là perdu. Pouvoir en tant que politique la perdu, c'est dire mettre moun ça à tel côté moi, mettre moun ça à tel côté moi, mettre moun ça à tel côté moi. En pile fois tout le monde peut perdre force ça parce que et même population en tout oui. Chef et puis chaque monde qui demande mettez-moi tel côté on dit c'est qu'on pour la passer là on dit temps pour mon accepter philosophie ça mon y a tout dit c'est vrai monsieur pas vrai prendre ou bien parce que demander mon diplôme ni il dit mon cher on va le faire là c'est ça. Maintenant, comment ouais on prend cas ici là. Si n'a mettre l'autre, je parlais de départ à la retraite, conseil de monde qui gagne l'argent pour aller. Maintenant, gon paquet l'autre monde encore semble-t-il qui est dans le système là, l'administration publique là et qui retrouve dans situation, yo pas gain papier à la main yo, y a travail. Premier travail ça, qui difficulté politique il va gagner pour nous capable atteindre objectif là. En fait, les seules difficultés politiques
politique au début. C'est un coup son coup de démarrage. Mais une fois où tu arrives et mettez philosophie en œuvre, c'est ta meilleure bagaille qui t'arrive. Pour que ça le bon coup au début, c'est que si c'est eux-mêmes qui premier monde qui vient comme responsable, qui dit à partir de leur pouvoir, et à partir de leur entrée dans le ministère, ça, c'est concours seulement qu'a fait, dans pile possibilité pour pas faire plus que quelques mois. Parce qu'en pile monde, y compris monde qui met autour, parti politique qui met là, et ou bien même militant parti ça, et c'est ça qui fait tout. Logique pour cette partie qui a mis le monde dans le ministère, c'est une première bagaille pour nous changer. Parce que justement, là, c'est parti. Les gars disent, ah, c'est là, monsieur Thénier, avec nous, nous avons milité, on y a là, la vie demandée, parce que c'est ça qui fait, on y a c'est ça qui fait tout, vision, ça c'est globalement pour définir au plus haut niveau, et puis pour gagner une sorte de sensibilisation qui fait dans le niveau ça, pour montrer aux qui intérêt au gagner pour ce pas là. Donc, il y a tout le travail de communication pour ta fait avec la population, avec les employés. C'est les situations. Yeah. Et qu'on y a, très souvent, comprendre genre de mesures ça pour qui ça c'est pour yo la bon. Pour qui ça c'est pour nous la bon, c'est parce que l'arrivée dans sous un monde qui passe concours qui rentre sous concours et puis en plus on dit l'autre c'était dans au AVCT à un certain moment ou bien m'ta doit apprendre l'immigration qui était sur la rue à l'époque le général Chavan et bon on écrivait et pour si ce passeport vient moun qui fait passeport pour juste expliquer la coûte autant la coûte tel mais nombre de jours la prend et puis une quantité de monde approprié qui est disponible qui pour faire passeport dans le nombre de jours là il doit faire là et une fois qu'elle fait là le nombre de jours doit faire là on n'est pas qu'à venir dire mon cher bon temps qu'on m'a fait gagner avant parce que l'administration justement a livrer service que les destiné pour livrer. On y a l'heure pour mon sous concours pour qu'on ait mon compétence pour faire ça l'affaire. Et puis une question éthique dans la question leur travail par exemple dans l'administration publique. Nous songez dans l'administration publique, juste pour le Québec et Canada comme exemple, il y a toujours par exemple là où l'élection va arriver ou il doit y avoir une opinion politique. Mais la seule chose, c'est que les paquets doivent exprimer d'une façon pour aucun citoyen qu'a mis un devoir d'impartialité qu'on gagne en question. C'est-à-dire pas capable de supporter un nègre de telle sorte que nos citoyens regardent le Jean monsieur a supporté là. Si monsieur connaît moi même, c'est le parti libéral lorsque monsieur affiche 100% parti conservateur, et bien si vous privé dans le bureau, je doute que monsieur a traité le dossier avec même diligence, il a traité un monde qui n'a même pas parti avec. C'est ça qui fait augmenter les fonctionnaires ont un devoir de neutralité par rapport à l'opinion par eux. Mais ça ne veut pas dire que il n'y a pas d'opinion, position politique, non, mais on ne peut pas exprimer de façon telle que les éroder confiance ou bien crédit grand public l'en fait avec l'administration. Et là, on prend un bon exemple très simple. Je travaille au Revenu Québec pendant 3 ans. Le même fait privé de direction dans service côté dans le travail là, le fait que dans Revenu Québec, nous avons avec donné presque tous les citoyens, eh bien, monsieur dit, mon cher, premier bagage pour ne pas oublier, c'est que par le fait que dans le service où il y a accès à toutes les données, ou une responsabilité, chaque graine donnée, ou consulter chaque graine information qu'on consulte, il faut qu'on justifier parce que il y a un record de façon systématique et une vérification qui fait de façon systématique. De telle sorte que si vous consulter information sur questionnaire Farel, parce que nous avons plein de missions dans la radio, mais qu'on premier comme il touché,
Si on joue pour qui ça me vérifier, consulter l'information sur le questionnaire là. Si réponse ça me là pas convaincant et il a le vérifier, c'est pas cette curiosité. Ou bien il y a plusieurs cas, c'est le monde qui a cahier à plouer, puis on a besoin de combien de Stéphane touché, est-ce que la payer là, et bon révoquer immédiatement. Monsieur dit, m'a dit ça depuis, c'est premier ça m'a dit parce que je ne pas même oublié et je connais son situation ça, je ne peux pas faire rien pour je ne peux pas tout pour faire parce qu'on ne pas connaît. Bien content qu'on vienne avec cas informatique là. Et nous qu'on est exactement comment technologie ou by Canada vraiment côté que réellement il a testé, il a regardé tout ça fait. Comment on peut utiliser l'informatique là pour améliorer l'administration publique, que ce soit, on ne pas l'aspect politique là, que ça est plus difficile avec la technologie, mais une série de chèques zombies où dernièrement, tu as un qui t'a viré à travers le pays, il y a montré madame qui t'a montré mais ça n'a pas passé à chèques zombies. Comment l'informatique là capable d'aider à renforcer l'administration publique haïtienne pour diminuer l'inefficacité, tout problème ça a gagné, qui améliore, qui ça le capote pour nous en Haïti? Pendant des informatiques, là, bon, exemple très simple. Première fois, sous même revenu Québec, la première fois, nous sommes avec le directeur des services moyens. Nous avons aller, mais pour bureau, nous avons aller dans l'autre ville qui va de Montréal, qui nous avons le Trois-Rivières. Et puis, l'homme arrivé, et puis, dans le dîner, nous allons dans un restaurant, et puis, monsieur dit, ah, Thomas, c'est le premier sorti. Si vous me dites que manger un pays. Et puis moi-même qui t'ai compris dans les boîtes la paix, moi-même qui t'ai l'acheter si manger peut-être dans $20-25, le monsieur dit ça, oh, même côté je t'ai changé, je commence à commander au mar, je commander du vin. Je passe dans une ville de 25-30 $ par exemple, une ville qui a avoisiné $80. Qui était pour là, 20 c'était pour là, 80 c'est pas pour vous, c'est moi. Justement, le tourner dans le bureau, je ne sais pas dire, je sais qui si ça me le manger. Je ne sais pas dire, puis le tourner dans le bureau, je réfère avec l'autre ancien, mon collègue qui était là avant. Et puis, monsieur dit, pas jouer une école avec ça, monsieur c'est un Africain lui-même, mais qui a plus d'expérience dans le domaine, pour monsieur permettre, le ça m'a regardé. Bon frame qui est en définition logicielle. Et puis, frame dit, si vous avez quitté la caillou avant 6 heures, donc vous avez droit à un petit déjeuner. Sous la ville Québec, petit déjeuner, ça n'est pas qu'à dépasser $11. Si vous faites toute journée à midi, vous avez droit à le ça, autour de peut-être 17 ou, en tout cas, moins une vingtaine de dollars pour manger à midi. Et puis, peut-être une autre vingtaine de dollars encore pour manger dans la soirée. De telle sorte qu'au total, tout le bagage clairement défini. Seul samedi pour m'entrer sur le logiciel là, c'est à qui date de quitter la caille. Moi, qui côté m'aller, automatiquement le logiciel là tout dit mais qui ça me droit. De telle sorte qu'au total, pour journée, à peine si je me droit avec une vingtaine de dollars comme ça, donc tout reste. Ça, c'est quoi tout? Mais c'est tout. Ça sous quoi tout? Ça, c'est les normes et les procédures qui sont supposées bien définies à l'avance et que ça supposé écrit et que les gens qui fait respecter. Genre que, nous sommes capables de dire, les gens qui t'accompagnent, on a pas de discussion, on fait ça l'idée audio, mais on a écrit, mais ça va pour faire en quelque sorte. Et informatique là, pour me répondre clairement à la question, informatique là, juste permettre, sous un logiciel, tout ça prévoit, dans la loi, il dit, mais qui quantité combien de bail, et bien, tout le logiciel là, tout gagné, vous juste entrer, vous te fait tant jour, vous te quitter la caille, ou tel l'autre entrer à telle heure, donc vous avez droit à tous les trois piliers, ou bien vous avez droit à une, ou bien à deux, tout automatique, c'est ça. L'homme finit de remplir, automatiquement il joue un superviseur, bon premier check qui fait est-ce que le compte avec Jean administration ressources humaines là. Deuxième check là qu'on y a, c'est gestionnaire lui-même qui va le vérifier, ok, est-ce que monsieur est là vrai, et puis il va le pièce justificative. Et à faire chaque zombie et Thomas, comment que vous êtes capable? Très simple, c'est que moi, j'ai un dépôt directif
fait. Mais ça, quand si j'en délicat dans Haïti, si je ne me trompe, c'était Jean-Marie, qui était un débat sur ça, qui était coupé des questions de dépôt direct. Parce que moi-même, l'homme docteur dans la fonction publique en Haïti, on était payé par dépôt direct. Mais on dit qu'on série de monde qui était parti, qui était à l'étranger. C'est ça. Et puis qui était continué à recevoir comme yo sous canet sans problème. Exact. C'est moins. On y a été venu 10 fois, on fait chèque de préférence, surtout professeur de l'école. Ministère de l'Éducation nationale qui pose des problématiques ça, et que faut nous présenter directement pour jouer une chèque là. Bon, évidemment, je ne pense pas que c'est une meilleure solution, mais là, on a demandé ce chèque qui pour bailler là, on a dit son façon pour combattre la corruption. Mais ouais, ça n'a pas passé, je te dis dans le CAS, on te gardé, il peut peut-être permettre de faire un type de vanne corruption, mais l'ouvrir un autre type de vanne corruption. Et ça qui est grave là, c'est que même moun yo continue à prendre chèque normalement, même si on va jamais venir. En fait, et on pas faire, on t'a pas là aux amis, on pas qu'à citer non. Dans ce semaine ça là, monsieur dépasse la caille là, mais monsieur dans question consul, monsieur non consul à Haïti à l'étranger. Et puis monsieur dit moi dans ce où on est chaque gouvernement monté, gouvernement révoqué en quantité de monde, il y a dit trop de monde, mais même gouvernement ça qui monte en tout cas nous mon paquet d'autres monde parfois plus que quantité ça de révoqué. Et puis monsieur dit nous recevons une liste non monde qui révoqué. Monsieur dit mon cher là il m'a bon menti pas que une non monde yo me connaît et m'pas même connaît que t'a travaillé dans consul là. Donc mais on y a ça tout ça, c'est pour dire que l'informatique a aidé, il n'y a pas sorti de là, mais première décision, il sorti dans la philosophie, dans la volonté politique pour résoudre la question, et malheureusement, dans le cas de c'est volonté politique ça pas bien. Si on regarde l'exemple, ça qui passe à l'étranger encore, il y a une chose qui est intéressante au Canada, c'est que y a une opposition officielle. L'opposition officielle, là, c'est une fois l'élection a fini faite, bon parti qui remporte majorité siège. Le parti qui remporte majorité siège, c'est lui-même qui a nommé le Premier ministre. Deuxième parti qui vient en deuxième par rapport au nombre de sièges de députés, il est automatiquement opposition officielle. L'opposition officielle, ça a gagné en 150 cabinets fictifs lui-même, qui chaque monde qui est dans le cabinet, ça, c'est le monde qui est expert dans le domaine. Par exemple, c'est ça, c'est le ministre de l'éducation fictif dans l'opposition, mais sont spécialistes dans le domaine de l'éducation, qui ont des compétences là, et bien, qui ont surveillé moins de détails, ministres qui sont pouvoir à réaliser. Et quand il y a un monde, ça même, il y a la fin, monde, ça suivi systématique tout ça qu'a dit dans la presse, de telle sorte que moins des cas qui mentionnés dans la presse ou bien qu'on citoyen qui porté plainte, mais yo même yo qui te fait gouiller quoi avec et s'il le faut, c'est monde qui est en pouvoir qui a exercé le pouvoir réel là, les fautifs, et bien automatiquement yo mandé que monde ça yo remplacer le fait du job ou bien que les résoudre le problème là assez rapidement. Ça pour nous comprendre que tout ça nous avons dit là peut-être moins important par rapport à ça nous avons dit qu'on y a pas aucune possibilité pour gagner une économie qui est vraiment efficace, que richesse a créé sans pas une administration publique qui est efficace. Raison très simple, c'est que pas aucun secteur d'activité. Bon, malheureusement, dans Haïti, c'est gagné, mais pas ta supposé qu'il y a aucun secteur d'activité qui a fonctionné de façon anarchique. Quelle que soit décision, quelle que soit entreprise à prendre, par exemple, une entreprise de construction qui connaît la paix construit, la PVC pour développer une zone, la fait des constructions, la fait un centre commercial. Pour lui passer d'abord pour obtenir une autorisation auprès de la municipalité. La municipalité, ça lui-même, il y a une politique qui est définie au niveau gouvernement, l'a appliqué. Il va regarder pour voir est-ce que la zone, ça, on voulait faire centre commercial là, c'est centre commercial, plan d'aménagement du territoire, là, des prévoit pour faire. Si c'est plan, sans doute qu'on voit Washington, ou pas, il y a qu'un gros building Washington, en fait. Yeah. Parce que dans le plan d'aménagement, il y a un nombre de
un nombre d'étages C'est ça. pas supposé dépasser. Yep. Et on va regarder si on passe dans la zone, là, au Canada par exemple, où il y a de souhait, dans chaque zone, il y a une zone aux États-Unis, il y a de souhait qu'il y a une zone ça semblé parce que dans le plan, film qui t'a fait développement, il va y plan, il dit mais qui mais municipalité après l'analyse par rapport à l'autre plan qui était défini au niveau gouvernemental pour dire est-ce qu'on conforme à ça qui prévoit de telle sorte que moun yo connaît tout le monde qui a acheté cabine là yo une sécurité moun yo avant tout qui garantit parce que tu as une étude géologique sol qui te dit mais qui type de construction qui t'a fait là et bien qui matériaux qui pour utiliser toute bagaille ça. Donc c'est mode qu'on y a Là, on est dans la planification, on est dans toute la gestion axée sur les résultats, bien défini pour nous suivre. Mais comment intégrer culture ça en dans public là après tout choc ça a pays à fin prendre parce que mon autorité pour professionnel là en dehors de c'est un parti politique qui mène là après dit parti au pouvoir mon a contact dans primature contact dans présidence comment pour mon comme si totalement autonome indépendant pour mettre autorité ça pour dire mais comment pour nous respecter ça c'est bon. Parce que la meilleure réponse c'est l'expérience Guito Toussaint à BNC parce que j'aime dire là BNC c'est un banque d'État et dans une période d'État c'était vraiment dans une période dictatoriale chaque nègre travaille dans l'État on va connaître qui chef qui mettait son chef lui-même et ouais finalement Guito passé de culture l'autorité, d'inefficacité ça dans la banque là, on sait de monde qui va pas faire rien, ou pas qu'à évaluer parce que chef qui mettait ou pas qu'à dire au public là pas qu'à dire pas satisfait non plus de service là à un service qui était pratiquement pas grand chose pour l'envier avec l'autre banque privée qui était plus ou moins une culture ça. Qui ça te prend parce que cette question là ça te prend que Guito, que Préval te baille Guito Toussaint, toute l'attitude pour décider ça qu'a bon pour battre. Parce que pour peut-être monde qui est jeune, qui n'a pas d'expérience Guito Toussaint, et au sujet, le matin, le matin, tu as descendu personnalité publique de l'année, que Guito te prend, pas sujet qui est année, peut-être 2006, comme ça, si je ne me trompe pas, 2005. Et là, ça, comme Guito, c'est un personnage dans le monde économique, là, c'est une section économique que ou même on t'a dirigé, que on t'a collaboré avec qui était supposé dresser profil Guito. Et c'est dans le cadre de la première rencontre Guito, en fait, pour me dresser profil Guito. Et la question qu'on va poser là, pour que ça Guito vienne dans la tête, c'est parce que nous t'ai posé le parce qu'à un certain nous avons l'impression que Jean-Bayou en Haïti n'a pas gagné un café vraiment. Alors que Guito montre nous que il bagaille au café. Qui est dans une situation, dans l'administration publique en Haïti, ou des résultats, de poser Guito question ça, je dit il faut qu'on gagne pour gagner un backup politique. Backup politique dans le sens que ou pas une autorité qui a pris l'eau pour m'en faire comme si cap dit mettez vos quantité au pays mettez l'ex ça mais qui va gagner pour la banque qui a pris l'eau pour dire ah mon cher nous besoin bail nèg qui dans la rue cap si machine nous besoin faire passer chauffeur bus qu'on y a nous besoin pour banque là financer une cinquantaine de bus bail nèg qui compétence ou pas connaît qui mesure préalable qu'a fait avant pas connaître et bien Préval de Guito à l'analyser parce que banque là arrivé dans une situation ou bien il fait restructuration et réforme en profondeur ou bien banque là anéanti pour comme d'abord yo fusionné là avec on finit avec on va finir une question là on va finir une réponse là. Parce que si la réforme ne sont pas faite, pas de BNC, je dis. Et là, ça me dit Préval toute l'attitude pour décider sans penser qu'à bon pour restructurer la banque. Monsieur dit Préval pas jamais délire, mettons monde pour lui. Et Préval pas, comme monsieur connaît Préval pas jamais délire, mettons monde pour lui,
Donc, si on moun vin demander de mettre un monde sous couvert que le bien préval, il tout connaît monde ça fait pas la parler, lui-même qui doit ignorer monde. Deuxièmement, c'est que lui-même il commence à jouer à dire, mettez l'audio, mettez principe, mettez discipline, et puis prend monde que lui connaît qui a aidé il fait travail ça. Monsieur dit qu'il y a un monde qui en Haïti, monsieur était toujours fait éloge pour une série de jeunes qui étaient dans cette PEA qui entraient dans le cadre de ça. Il vient à nouveau monde parce que nouveau monde n'est pas difficile pour dire depuis le mois mais pour qui ça me prend, mais qui ça me voulait faire, et mais qui ça me voulait pour faire dans le cadre de ça m'a fait, question productivité nous t'a parlé. Si pas on fait de route qui clairement définie, pas de productivité, et puis monsieur était prêt tout, si vous connaissez que c'est dans Farel qui a aidé à faire ça, il y a des gens qui étaient même à travailler à l'étranger. Si je ne me pas trompé, le sang, on monde de Philippe Vixama, te fait rentrer, monsieur te fait, ou bien, si ce n'est pas monsieur qui te fait Philippe rentrer, mais il y a l'autre monde qui te fait rentrer tout exprès, parce que vous connaissez le monde, ça a aidé à réaliser l'objectif, de le réaliser. Quand il y a un dernier point où on me demande, monsieur, est-ce qu'on pourrait, pour même s'en faire là, pour aller faire de l'autre côté, ou bien est-ce qu'on pense que ce bagage qui était fait seulement dans BNC? Là, ça, on te cité monsieur nommément. Est-ce qu'on a fait même bagage là pour EDH? Parce que tout le monde pense que EDH sont cas perdus. Est-ce qu'on a fait même bagage là pour télécom pour vendre là? Et puis, on te cité monsieur plusieurs autres exemples. Monsieur dit, oui, c'est même condition qui te permettent de faire résultat ça dans BNC réaliser, dans le sens que vous avez une équipe qui est compétente, marge de manœuvre pour implémenter un plan que vous même défini et qui peut être approuvé par le dirigeant. Même bagaille ça, lui-même, il a fait de l'autre côté, ou bien l'autre monde tout, il doit prendre exemple ça et appliquer de l'autre côté, parce que monsieur te dit ça que il y a une université dans l'autre pays qui est intéressée à l'expérience liée en BNC, justement. Yeah. Donc, ouais, ça qui vient passer là, c'est qu'au lieu qu'en Haïti, on est intéressé à l'expérience ça pour dire. Donc, on va répliquer l'expérience Guito a fait dans l'autre administration. Mais il y a l'autre qui vient après Guito commence à saboter ça Guito a fait dans le même côté où il fait là. Guito fini, Gadjan Guito fini. Pas gagné si ce n'est pas travail ça le tape fait qui fait finalement comme ultime récompense exécuté à l'exécutif monsieur Lakaili. Peut-être, bon, lui, il pas jamais fait, moi, pendant qu'on parler là, nous pas jamais connaître. Donc, il a envie de faire que, ou pas gagner 10 notre président de Préval qui vient qui dit Préval te fait BNC, moi-même je pas attaqué 2H aujourd'hui, moi-même je pas attaqué télé pour ne pas attaquer tel autre. Mon web, l'autre qui vient plus garder, ok, télé quoi là, il y a possibilité si je vends, que me font commission de temps, bon, me vendre et puis on point c'est tout. Donc c'est plus ça le problème que toute autre chose. Et puis chiffre là, il parle fort parce que l'entap montré graphique, on te montre exactement si nous font ratio par exemple. Nous prenons salaire, traitement, bien service, nous ne même entrer subvention avec intérêt. Nous avons divisé sous chaque 100 gouttes que l'État a entré dans DGI avec la douane, eh bien, chaque 100 gouttes, 65 allaient dans 2 postes. Salaire avec bien service. Subvention pour manger, on partit là-dedans, intérêt pour partir là-dedans, une presque parité comme pour faire investissement public. Qui veut dire que 11 dernières années, c'est chiffre officiel que m'utilisez et il y en a plus mal parce que ça me dit c'est prévision c'est budgétisé ça pas veut dire que la réalité elle va venir plus mal. Mais si nous prenons le budgétisé à nous qui situation que il n'y a pas gain l'argent pour faire investissement. Maintenant, un document recommandé c'est Banque mondiale qui fait mieux dépenser, mieux servir son revue des finances publiques en Haïti qui fait en 2016. J'ai un document ça là quand me développer pas j'aime prendre temps pour me lire vraiment. Et l'en fait recherche ça sa mission publique a regarder que nous pas même gain l'argent pour nous arriver faire dépenses courantes parce que si me fait dépenses courantes versus ressources domestiques, nous déjà en déficit. Donc, qui montre qui problème que y a là. Donc, ça va passer dans le pays d'Haïti. Si nous continuons à financer publique nous comme ça, bon, la bin plus mal encore année après année. Maintenant, si goutte qui arrêté, si nous arrêtons de toi pour nous mettre dans l'investissement, entendez qui évaluation Banque mondiale fait de ça. Il dit nous la gestion des investissements publics en Haïti présente un certain nombre de caractéristiques particulières
et de dispositions couramment observées dans les pays tributaires de l'aide, notamment une faible capacité d'évaluation et la dépendance envers les bailleurs de fonds pour la conception de bons projets. Ces caractéristiques compromettent l'efficacité des investissements publics. Aucune stratégie sectorielle n'est formulée qui pourrait guider l'établissement de priorités pour les projets. Aussi, le programme d'investissement public, PIP, est-il composé de projets qui ne sont ni totalement évalués ni classés par ordre de priorité. Aucun contrôle réel a priori des décaissements n'est en outre effectué sur la base de l'état d'avancement matériel des projets par rapport au plan établi. Il est important de noter que les dépenses d'équipement financées par des ressources intérieures ne sont pas dûment comptabilisées, suivies et enregistrées, ce qui crée un environnement propice à un manque de transparence et de responsabilité, ainsi qu'à une mauvaise gestion de ressources publiques. Enfin, bien que le cadre juridique existant soit acceptable pour la gestion des investissements publics, ces prescriptions sont rarement respectées car il prévoit de nombreux processus et procédures qui, lorsqu'ils ne sont pas redondants, sont excessivement complexes. Ben là, là, parce que si c'était là un mot pour partir des dépenses courantes là, bon, dépenses d'investissement lui-même, petit crété là, entendez qui diagnostic que Banque mondiale fait en 2016, c'est pas longtemps ça, hein, mais comment on a géré PIP dans le pays d'Haïti. Ça va passer pour nous finir. Deux commentaires, c'est que par rapport à 2016, je disais Mario, peut-être beaucoup plus grave. Et deux, c'est que si tel est le cas, nous ne pouvons pas parler d'investissement. Les dépenses faites dans la rubrique d'investissement, mais quelque part, c'est gaspillage purement et simplement. Et il y a un exemple gaspillage, ça, c'est ça, monsieur a fait dans le Carrefour aéroport. Par exemple, aucun problème, c'est juste qu'on a l'argent dépensé, sans doute il y a comptabilisé l'investissement, mais pas grand quelque part, il n'est pas fournir aucun service, c'est pas résoudre aucun problème. Moi, je la gueule là, ça, monsieur a fait le Carrefour aéroport. Finalement, son parapluie représenté pour la pluie a tombé pour le camp en balle. On va contre s'allier finalement. On va contre s'allier. Mais l'autre exemple encore par rapport à la culture, où on a dit mauvaise culture, l'administration publique comme Naïma Bao, c'est pas que le travail en CNSA, c'est malheureusement, de regretter mémoire, Gary Mathieu qui t'a expliqué ça. Gary t'a dit moi que tu as un projet que communauté, parce que j'ai qui est dans l'agence internationale qui était financée, mais c'est un projet pluviométrique pour installer un paquet de pluviomètres dans tout le bac en Haïti, bureau agricole communal. Et puis, on y a la. Mais on connaît l'organisation internationale, ils n'ont pas voulu financer salaire, le type de projet ça. C'est la dépense courante, tu aller. Comment? C'est la dépense courante, tu aller. Justement, dans la dépense courante, tu vas investir. Et puis, quand il y a la Gaïdi, il y a un stock d'équipements qui peut faire relever pluviométrique. Alors, l'objectif final là, c'est que l'on pluviométrique ça sur tout territoire là, ça permet qu'on fait des prévisions pour faire anticipation qui le cas de sécheresse ou qui le cas d'inondation et en conséquence pour faire une meilleure planification de semences, de tout bas et ça dans le processus de production agricole là. Monsieur dit moi, à chaque fois il y a dans le bureau agricole communal. Le fait que monsieur qui est responsable, bonhomme qui est responsable, il ne faut pas dire, le fait qu'on ne connaît pas bien, comme si on connaît pas venir, on même déplacer. Au point où Gary dit, seul gens pour tomber sur mon responsable, c'est peut-être pas quitter le connaît, pas dire là l'avance. Par surprise. Ceux qui présentent un problème de planification grave, parce que doit jouer ça lui-même là à l'hôpital. Monsieur dit, finalement, on connaît qui résultat ou. Le résultat, c'est que finalement, le pluviomètre n'a pas jamais installé. Tout l'argent dépensé pour acheter, mais le pluviomètre n'a pas jamais installé. Le pluviométrique n'a pas jamais fait dans la période Gary t'a expliqué ça. C'est pour montrer que finalement,
Une question de éthique, là, on prend le travail d'administration publique, nous devons faire débat ça en la Rémi Mathieu, une question de éthique, tout. Éthique, là, c'est que, comme fonctionnaire public, vous représentez l'État. Et en tant que représentant de l'État, vous avez un ensemble de valeurs que pour véhiculer. Donc, cette histoire que on est pour représenter l'État et puis pour chaque ça pour faire, faut pour demander pour de verre. On représente l'État, tu as supposé qu'on est pour ça fait dans les pays étrangers. Mais mon cadeau, il doit recevoir de un monde qui fait un travail pour lui qui est extrêmement satisfait. Ou qui doit combattre symbolique, qui n'a pas aucun coût financier. Mais dans les pays étrangers, c'était le président Obama. C'est le déplacement, par exemple, pour faire le cadeau de bagaille qui ont certaines valeurs, il n'est pas supposé prendre. Et s'il t'apprend, c'est pour Maison Blanche, lieu. Oui, c'est sous prendre quitter pour Maison Blanche, mais de façon éthique, on ne doit pas parce que quelque part, il n'y a pas voulu pour le monde, ça, les pays, ça, qui est mon cadeau de valeur, ça. Le gros dossier qui vient sous bureau, on va trancher pour passer à te faire un gros cadeau. Exact. Et que qu'on y a pour ça t'arriver, pour t'arriver dans une situation pour le mettre devoir et obligation de neutralité qu'on gagne pour ta même arriver mettre là doute par rapport à monde qui pas de bon cadeau mais qui pas de mesure. Tout à fait. C'est toute une philosophie. Et c'est pas mon monde qui est dans l'administration publique pour son serviteur de l'État ou bien font choix. On code critique pour respecter et en aucun cas il y a des bagages qu'on va supposer faire. Il y a spécifiquement sur retraite là dans tourner sur les parce que je dis on est vraiment moyen pile point et tous ces exemples nous qui fait nous pile long nous pas traiter en long et en large retraite là parce qu'on connaît dans le cadre de travail sur question retraite au Canada juste une petite question sur question retraite en Haïti qui était intéressé c'est pour qui ça par exemple depuis mon yo 50 ans au Canada il a pris est-ce qu'il a participé au retraite tellement il voulait aller. Alors, pour que ça en Haïti, ou bien l'impression, Jean-Président Jovenel a fait le texte là, en 2017, ou bien l'impression, c'est chien à mettre des gens dans l'administration publique là. Il y a un petit grand monde qui dépasse 80 ans, qui voulait continuer à travailler. Toujours, réponse très simple, c'est que si vous quittez à la retraite, vous n'avez pas de petit chèque là, vous n'avez pas compte de qui ça vous va le donc, c'est pendant le travail aujourd'hui, pour qu'on ait pour assurer de au moins seuil qui est établi dans la recherche qui fait sur ça, il faut avoir au moins 70% de revenus de travail non à la retraite pour en mesure pour garder à peu près le même niveau de vie qu'on a leur travail là, leur à la retraite. Si mon ne connaît à peu près le même niveau de vie, une fois l'âge l'arrivée, tout le monde a demandé pour aller à la retraite. J'en sais d'éthique là, c'est même bagaille pendant que mon travaille dans l'État, faut développer culture financière et tout. Ça se dit pour mon connaît que faut préparer retraite tout. Et même gens que nous toujours battre avec employés privé, secteur privé qui gagne comme dans l'ONA, il va comprendre comment on peut défendre l'intérêt. Mais pas quoi tout. Que moun qui travaille dans le secteur public là, il connaît comme que ils mettent à côté pour les fonds. Est-ce que chaque année, regardez comment fonds évolue, ça passe là-dedans. C'est le va arriver à la retraite, regarder comment fonds. C'est culture ça pour chaque année pour connaître que 70% ça pour dire bon regardez que ça va passer. Et moi nous avons une subvention et mettez en dedans fonds, ça que gagner les retirer comme blanc fonds. Tout ça c'est transparence et gestion financière là encore oui. Ou le travail dans l'État faut assurer de ça. Bon exemple, c'est pour ici au Canada, monde qui a fait revenu, 70% par an presque déjà garanti a priori à partir de différents paliers de retraite qui gagnent que fonction publique, en fait, que l'État garantit, même si mon n'a pas de travail en fonction publique. On y a question un peu difficile pour les gens qui ont revenu plus élevé parce que le système d'allocation sociale, ça, justement, il accorde une importance beaucoup plus importante à gens qui ont revenu plus faible. C'est ça. Donc, il y aurait ça, taux de remplacement. Taux de remplacement, c'est le pourcentage de revenus que vous avez revenu de pourcentage de représenté par rapport à revenu de travail ou dans la période active.
un taux de remplacement beaucoup plus élevé pour les gens qui ont revenu faible au Canada que pour les gens qui ont revenu élevé. Mais pour compenser ça, pour les gens qui ont revenu élevé, comme ils dit revenu pour relativement élevé, donc on peut investir plus pour la retraite. Ça vous fait, vous mettez un instrument incitatif. Je crois bien c'était dit que font bail comme ça tout, par contre c'est toujours fait. Qui s'allie c'est que soit investi dans le régime d'enregistrement épargne retraite, et bien chaque 100 dollars, bien chaque dollar qu'on mette dans le fonds ça, il y a tout déduit de mon revenu imposable. Ça veut dire, si vous mettez 10 000 dollars, automatiquement 10 000 dollars, vous retirez le revenu imposable. Ça veut dire, on connaît comme impôt progressif, ça veut dire que vous allez payer moins 5%. Même pense que gestion de l'administration publique là veut dit tout que employé qui travaille dans l'état aujourd'hui, me garantit si me font enquête là, demande est-ce que fonds de pension l'état qui montant lié aujourd'hui là, monsieur pas connaît. Pourquoi yo pas organisé sur le ministère, mais ministère gon moun ko recommandé qui pour regarder faire travail ça parce que tout le monde pas gain patience ça ou encore chercher connaissance ça, mais gon employé qui représente ou gain a deux tout. Pour y a une commission Qui représente tu vois, qui représente ensuite qu'on y a une commission. Voilà. Ou un syndicat qui va là qu'on y a pour qu'on ait fonds de pension comme chaque année ça va passer là-dedans et on commence à calculer le nombre d'années là je vous dis tout à l'heure qu'il aime pas quitter ça c'est débat pour mon lui même tout c'est au gamin dans le soleil il faut défendre on va pas chita là on dit l'état non faut défendre ça et c'est culture ça réforme publique là supposé que mon capteur ce public là lui-même tout il a une certaine connaissance de qui ça que le mettait de côté, ça passait et le bras peut-être comme bralé. Et ça fait on dit la traîner pied, 70 ans l'obligé de descendre dans l'état encore pour le travail lorsqu'il n'a pas de capacité pour le travail encore, pas supposé craser l'école encore pour ça. Bon, extrêmement important là, même le mois est arrivé. C'est font ça comme son fonds de retraite que lié. Donc quelque part institution financière yo connaît tout fonds qu'on investit dans le là par exemple, yo tout dit touriste si on peut retirer avant voilà la retraite là, il y a faut payer beaucoup pas payer sous l'IA. Donc ça veut dire que très souvent son fonds mon yo qui dépose en côté pour une vingtaine d'années ou bien même une trentaine d'années pendant période il y a travail là. Font ça par exemple au Québec il y a la caisse de placement, de dépôt et de placement qui prend tout fonds ça qui investit dans une série de projets de développement. Par exemple, projet construction métro, vraiment projet d'infrastructure publique important pour le développement national. Ils ont investi là-dedans parce que vous connaissez, c'est pas encore vous allez réclamer aujourd'hui, mais ils ont investi tout dans un projet qui est rentable de telle sorte que dans 20 ans, l'a fait dans le fond ça, et bon, taux de rendement très souvent qui est supérieur à l'inflation, parce que n'a pas les 200 l'autre mais il y a un plus gros ennemi, bon, on a préparé retraite. C'est l'inflation, parce que nous avons fait expérience, nous avons loué carrément un ancien cadre BNC, si je ne me pas trompé, c'était directeur même de BNC, mais l'homme de loué carrément, l'homme fini dans cette période, mais monsieur était toujours un revenu de retraite qui était autour de 5 000 1 millier de dollars haïtiens, mais qui était dans l'époque parle plus 1 millier de dollars américains, qui te permettent de vivre le travail là. Mais le monsieur vient arriver dans la retraite là avec l'inflation, je veux dire là, il va permettre monsieur manger 2 jours si monsieur est en Tout à fait, tout à fait. Donc, l'inflation, c'est une pique, n'a pas les sous-baissés après, parce Tout à fait. que ça c'est un sujet qui est tellement important que faut nous retourner sur lui, une prochaine fois nous retourner sur lui. Fait débat ça. Merci beaucoup Thomas et côté bon samedi après-midi ça la mi-temps était pour nous défendre tirer parce que nous étions persuadés bon avant que si pas une réforme en profondeur qui fait dans l'administration publique haïtienne nous sommes bas chiffre pour que comme là mieux dépenser parce que si comme n'a rentré année ça entre 120 milliards de gouttes qu'on espère rentrer et dépenses courantes là 140 milliards de gouttes. Donc nous faisons déficit à des pieds en l'air. Donc nous pas gagner comme pour investissement vraiment. Si nous allons faire ça à partir de financement et nous analyser comment investissement public là, comment gérer le manque de planification. Donc vraiment, Thomas pas aucun avenir qui gagne si nous pas changer chiffre ça radicalement et c'est dans ma action publique là pour aller. Et s'il va faire non seulement mon cap travail a un problème mais respect il y a un problème nous pas besoin de bon service public sécurité mettre
continuer à penser à la sécurité, le pape venir. Nous avons des problèmes de gouvernance qui gagnent dans la police nationale là, que les prisonniers ne peuvent pas manger dans la prison, toute qualité de ça. Donc, il faut mettre l'ordre dans le chiffre, il faut mettre l'ordre dans la finance publique. Nous remercions un peu le Thomas pour la disposition que vous avez nous la disponibilité. C'est moi qui remercie. À bientôt. Rapide cause que vous dites toujours. Oui. Rendez-vous pour un prochain. Je crois ça, surtout dans le cadre de crédit, on est intéressé personnellement. D'accord. Voilà, je crois que nous arrivons l'heure là.